Marhaba, bienvenue, je suis Slimane du blog Arabe 5 minutes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner les 5 raisons pour apprendre l'arabe. J'espère que cette vidéo va aider les personnes qui hésitent, qui se posent la question, mais pourquoi est-ce que je devrais apprendre l'arabe aujourd'hui? Alors, la première raison, c'est que c'est la 5e langue la plus pratiquée au monde. Elle est pratiquée par plus de 300 millions de personnes dans le monde, et ce chiffre atteint rapidement les 800 millions quand on compte les personnes dont c'est la deuxième langue. La langue arabe, c'est l'une des 6 langues officielles de l'Organisation des Nations Unies. C'est aussi la langue officielle d'Interpol, également la langue officielle de l'Union arabe, de l'Organisation de la Conférence islamique, de l'Union africaine et de l'Organisation du Maghreb. Donc c'est vraiment une langue qui est mise sur le devant de la scène internationale. Deuxième raison, c'est une langue d'avenir. Alors je rappelle que c'est une langue qui a plus de 1500 ans et qui reste toujours aussi dynamique. Une preuve de ce dynamisme, en 2015, elle ne faisait même pas partie du top 10 des langues utilisées sur les réseaux sociaux. En 2019, elle s'est hissée à la 4e position, ce qui est une montée fulgurante. Alors, en 2050, selon une projection récente, cette langue sera pratiquée par plus de 480 millions de locuteurs, et le British Council l'a classée 2e langue d'avenir. Alors la troisième raison, c'est que c'est un atout véritable pour trouver un CDI en France. En effet, selon une étude récente réalisée par le job board Joblift, cette étude montre que c'est la 5e langue la plus valorisée sur le marché du travail français. Alors je rappelle les secteurs qui recrutent justement avec la langue arabe, c'est l'industrie, le commerce, la finance, le luxe, l'ingénierie, les BTP, les high-tech, ainsi que bien sûr tout ce qui est traduction, interprétariat. Il faut savoir que les grands groupes de football comme le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille ont leur fanpage en arabe, ce qui laisse augurer justement des offres d'emploi dans le domaine du digital. Et également pour les personnes qui sont candidats à l'expatriation, tous les ans à Paris se tient lieu le forum MENA pour Middle East North Africa. Donc c'est un forum de recrutement pour les personnes qui souhaitent travailler au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord et travailler dans les grands groupes internationaux ou locaux. Alors la 4e raison, c'est pour un enrichissement culturel. En effet, grâce à l'arabe, vous avez accès à des trésors culturels inestimables comme les poèmes de Omar Khayyam, les Mille et une nuits, les romans de Naguib Mahfoud, qui a reçu le prix Nobel de la littérature en 1988, les chansons de Kulthum ou de Fayrouz. Et je rappelle aussi que le monde arabe a largement contribué à l'avancée dans le domaine scientifique, dans le domaine des mathématiques, l'astronomie, la trigonométrie, la médecine, la philosophie, et je pense à des personnages comme Ibn Sina, qui est plus connu sous le nom d'Avicenne, ou bien Ibn Rushd, qui est plus connu en Europe sous le nom d'Averroès, et qui ont laissé énormément de livres. Et ce qu'il faut savoir que quand vous apprenez l'arabe standard moderne, vous allez pouvoir lire et comprendre facilement des livres qui ont été écrits il y a 10 siècles, ce qui n'est pas possible, par exemple, dans la langue française. Alors, pour la 5e et dernière raison, c'est pour aussi un défi personnel. En effet, vous allez apprendre une langue qui va se lire de droite à gauche, avec un alphabet nouveau, des lettres qui changent de forme en fonction de leur position dans un mot, en fonction de leur position, par exemple, position isolée, position initiale, position médiane et position finale. Il y a aussi des sons nouveaux pour francophones, mais c'est un défi qui en vaut la chandelle, parce que ça va aussi vous aider à voir le monde arabe d'une autre manière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura convaincu justement pour vous lancer dans la langue arabe. J'ai justement créé une petite formation pour apprendre l'alphabet, le maîtriser, bien prononcer les lettres difficiles et apprendre 28 mots en fonction des 28 lettres de l'alphabet arabe. Donc si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous. Bien sûr, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, vos suggestions, et je vous dis, ma salama, ciao.